Voilà, donc là, quelques images là, sur nos nouveaux équipements de miellerie là, qui viennent d'arriver. Donc là, un bac à des eaux perculées donc, de 1,50 m avec un fond conique, une ouverture devant bien sûr. Donc dessous une grille pour la cire, un chevalet pour des eaux perculées et une machine chauffante donc à réguler. Donc là on va mettre un petit peu, voilà, on est à 40 degrés là. Voilà, donc ça c'est la température extérieure. Et là vous avez elle est donc en chauffage actuellement, elle est en train de chauffer. Et vous avez deux lames ici delta là, en forme de delta qui vont chauffer à 40 degrés, on peut augmenter. Et le cadre, en fait, on va le passer comme ceci. On va le passer comme ceci. D'accord, jusqu'à arriver en bas. Voilà. Et donc il sera normalement des eaux perculées. Et en bas, en fait, on le pousse. Voilà, et on le fait sortir ici. D'accord, en attente d'extraction. Donc voilà pour cette machine hein, qui est en train de chauffer gentiment. Bon, je l'arrête. La machine sur le bac. Après, on a un extracteur. Bon, bien entendu, il faut qu'on arrange un petit peu les fils. Là. Donc, on a un extracteur 42 cadres, tout inox également. Donc, vous voyez, 42 cadres, avec une vue là sur chaque compartiment de 4, 6, 7, donc 6 compartiments de 7 cadres. La fermeture, vous voyez, qualité intéressante, avec le miel qui ne peut pas couler dans la partie électrique grâce à cette protection, donc c'est plutôt bien conçu, c'est facile à manipuler. Un boîtier de commande. Boîtier de commande, donc on va pouvoir démarrer là. Donc là on est sur un programme manuel. Programme manuel, donc on va simplement sélectionner la vitesse, là je suis à 30%, démarrer. Bon, accélération progressive mais quand même assez rapide. Bon, ce qui est bien c'est que les touches, le tableau de commande est facile à nettoyer avec les membranes, d'accord, donc on n'aura pas de problème de miel qui s'incruste dans les potentiomètres comme on avait avant. La sécurité ici, voilà, ça paraît vraiment assez robuste. Hein. Et puis voilà, donc là la vitesse que je peux commander. Et puis arrêter. Voilà, là j'ai stoppé. Donc tout ça, ça sera validé au moment de la récolte, mais là ça paraît quand même assez sympa. Hop, voilà, tout de suite le déverrouillage. Donc très rapide, apparemment rapide et facile à utiliser. On ne perdra pas de temps avec ça. Et puis après le séchage des opercules, donc une centrifugeuse, donc fonctionnement assez simple, hein, 2 sens de rotation, une vitesse, un panier, donc voilà, donc là une poignée là pour ouvrir, une grenouillère là pour verrouiller. À l'intérieur, donc vous avez un panier plastique qui est un tamis très fin. Et puis un autre panier en plastique avec également des trous je dirais qui font 2 mm, donc on peut l'utiliser sans en fait, hein, à la limite, pour un filtrage grossier et puis après avoir un filtrage alors ce qui est intéressant c'est une large ouverture qui permet d'insérer les opercules en continu, d'accord, parce que ça ne tourne pas trop vite. Donc là, voilà. Vous voyez, la sécurité est dessous également, donc ça c'est bien conçu parce que le miel ne va pas couler sur la partie sécurité électrique, donc ça c'est plutôt bien vu également. On peut presque désoperculer directement les cadres dessus pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cadres. Hein. Le démarrage, donc là je vais la démarrer.
Voilà, un petit peu bruyant, mais bon, ça reste correct. Là, j'augmente. Là, vous voyez, je suis même pas à 40%, là, ça tourne déjà assez vite. Hein. Voilà, là, j'ai arrêté. Voilà, un arrêt assez rapide hein, quand même. Et puis, voilà, je déverrouille la sécurité. Ici. Donc là, on voit. Là, voilà. Très bien, parfait. Voilà. Et puis, dernier matériel, bah, c'est une base de hausse chauffante pour maintenir les hausses au chaud. Voilà.